Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans les systèmes apaisés où le pouvoir émane du peuple, un tant soit peu, où règnent des consensus très prégnants autour de la liberté, de la dignité, de la justice, de la désignation de représentants authentiques des peuples, dans ces systèmes politiques, le débat public est affranchi de toute contrainte qui ne soit pas celle du droit et de l'éthique sociale. Chaque citoyen est libre de s'exprimer sur la chose publique, sur la chose politique, sans qu'il soit besoin pour lui de devoir fuir son pays pour pouvoir rendre publique son opinion, s'opposer éventuellement aux tenants du pouvoir, quel qu'il soit. Dans les systèmes totalitaires ouvertement revendiqués en tant que tels et qui ne perdent pas de temps ni d'argent à satisfaire d'oripeaux trompeurs, la pratique et l'expression politique n'y sont tout simplement pas tolérées. Ils fonctionnent, ces systèmes, comme des casernes. Ceux qui ont le pouvoir gouvernent de la façon qu'ils imposent, la seule qui soit tolérée, sans qu'il n'y ait la moindre contrainte pour eux de justifier quelque décision ni quelque attitude qui soit, ni encore moins de recourir à la volonté populaire. Ce genre de système a le mérite de ne pas être trompeur, de ne pas chercher à cacher sa vraie nature despotique sous des dehors Potemkin. Il n'en est pas de même pour d'autres systèmes tout aussi, sinon plus despotiques, mafiocratiques, mais qui ne s'assument pas en tant que tels, qui éprouvent le besoin lancinant de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour des systèmes démocratiques, par le recours grossier et insultant pour l'intelligence de leur peuple respectif, d'institutions de pure façade, de discours lénifiants, de nationalisme pétaradant, de confiscation de la mémoire nationale, de son appropriation et de son exploitation par ceux qui ont pris le pouvoir, de la même manière qu'ils poussent l'outrance à se faire passer pour des gouvernants providentiels démocratiquement choisis par leur peuple, dans des parodies d'élections où la fraude la plus grossière en est la clé de voûte. C'est le cas, entre autres dictatures du genre, de l'Algérie, récupérée par une logique putschiste avant même son indépendance et qui demeure jusqu'à aujourd'hui l'otage d'un régime despotique et pire encore, foncièrement médiocrate, systémiquement dévastateur, qui a transformé tout le pays en économie exclusivement rentière, qui ne produit que très peu de richesses et qui vit principalement de ses seules ressources naturelles. Ressources dont les deux principales dépenses sont celles de l'armement et de la corruption. Un système qui a compris que le coup d'État permanent ne consiste pas seulement à prendre le pouvoir, mais surtout à le garder, par tous les moyens. Une cohérence de coup d'État permanent. C'est ainsi que s'est constituée petit à petit, lentement mais très sûrement, la logique sur laquelle repose ce régime, et qui est en fait d'une simplicité désarmante. Le tout était de mettre en place un système de captation intégrale de l'expression politique, dont le régime dispose d'un indiscutable monopole. Personne, à moins d'aller dans le sens du discours ambiant, ne peut s'exprimer librement dans ce pays. Toute la presse, tous les vecteurs de l'expression citoyenne et politique sont verrouillés, à la seule disposition du pouvoir. Même en ces temps de généralisation des réseaux sociaux et du journalisme citoyen, censé être à la portée de tous, la parole reste verrouillée, puisque quiconque s'avise de s'en servir pour se libérer du carcan de la censure est tout aussitôt neutralisé, durement réprimé par une justice aux ordres et incarcéré
sous les motifs les plus fallacieux qu'on puisse imaginer, comme atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme et autres chefs d'accusation dont les peines de prison sont très lourdes, très dissuasives. Mais pour pouvoir colmater toutes les possibilités d'effets qu'il ne pourrait plus contrôler, le système a recouru et continue de recourir à des moyens connexes, la corruption de masse et celle des élites préfabriquées, le musellement de l'opposition par tous les moyens, y compris celles qui s'expriment depuis l'étranger, par sa stigmatisation et une calomnie outrancière de ceux qui la constituent en les faisant qualifier par ses relais de traîtres, d'agents de l'ennemi, de mercenaires qui monnaient leurs services. Et dans le même temps, le système use de tous les moyens de conditionnement psychologique pour se dire, lui, le digne héritier de la Révolution de novembre et donc le seul et légitime représentant du peuple. En guise de garniture, des élites désignées pour donner le change et qui usent de méthodes de chafouine pour faire croire qu'elles ne craignent pas le système et même qu'elles le dénoncent du bout des lèvres cependant. Des semblants d'intellectuels et de politiciens autorisés ou tolérés et qui connaissent leurs limites, qui nagent entre deux eaux ou qui surfent sur la vague porteuse, qui savent si bien se fondre dans les plus équivoques attitudes qu'ils affichent comme autant d'honnêteté intellectuelle, zama. Voilà comment tout un peuple a été plongé dans un coma politique. Voilà comment les pseudo-élites censées réveiller sa conscience politique n'en sont-ils que les tristes anesthésistes. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.